Le Nicaragua est le pays qui est en train de perdre ses forêts le plus rapidement. L'augmentation de la température globale et de la les ouragans, fréquence des sécheresses de plus en ainsi que le plus dérèglement des fréquents, provoquent des inondations et des dégâts. 6% de la population du Nicaragua vit dans des secteurs. Nature is crying. Nature is talking to us, but humanity is not listening. We are doing everything possible to destroy the climate and the environment that we have. You see, in 2050, there will be more plastic in the oceans than fish. Depuis plusieurs décennies, les changements climatiques deviennent un enjeu de plus en plus alarmant. Mais récemment, ce problème se dégrade de manière exponentielle. Ces effets se font ressentir à une échelle mondiale. Cependant, plusieurs régions sensibles, telles que celle au Nicaragua, subissent des conséquences bien plus néfastes. José Antonio Alvarado en sait beaucoup sur ce sujet, car il est le propriétaire d'une ferme écologique au Nicaragua, la Hacienda Los Malacos. Au cours de sa vie, il a été ministre au gouvernement de ce pays, président du Parlement centra-américain et l'ambassadeur du Nicaragua à l'ONU. Depuis sa retraite, il se penche sur les enjeux environnementaux. The region is the most sensitive tropical area. It is very difficult also for the region to deal by itself without having the support of the international financial organizations. En effet, les pays comme le Nicaragua ont de la difficulté à gérer l'état de leur environnement sans l'aide des organisations internationales. Cela est injuste considérant le fait que les conséquences environnementales que le Nicaragua subit viennent justement d'autres pays, surtout des grandes puissances mondiales. We don't produce as a region more than 1% of the gases that hit the atmosphere. And our reserves can catch enough CO2 related to our production, let's say. But we are impacted with everything else, everything that happens around the world, especially China and the United States. Les États-Unis représentent 13,9% des émissions de gaz à effet de serre et la Chine, 26%. Quant au Nicaragua, il ne représente que 0,03% des émissions globales. Mais il est le quatrième pays le plus menacé par les changements climatiques. C'est un problème relié à la justice climatique, qui est un concept où l'on souhaite tenir responsable tout pays pollueur pour leur implication dans le déclenchement des changements climatiques. That is why all these changes are very anthropogenic, are man-made. And we have to educate the younger generations about the respect for nature. Respect and love for nature go together. And respecting nature also means respecting ourselves. It's like respecting other people also represents respecting yourself. Because we are all together the inhabitants of this planet. This is our house. And in that regard, we have to do everything possible to help nature to regenerate. Au mois de mars 2023, une forte pluie s'est abattue sur le Nicaragua en pleine saison sèche. Les premières pluies étaient habituellement au mois de mai. C'était un événement historique. Par conséquent, les habitants n'étaient pas préparés à faire face à cette anomalie météorologique, n'ayant pas les ressources ni les capacités nécessaires. En comparaison, le Canada a les moyens économiques et technologiques d'affronter ces changements climatiques. Pour les Nicaraguayens, c'est un enjeu de sécurité. Pour assurer cette sécurité, les pays qui participent au changement climatique doivent coopérer ensemble pour aider les pays qui subissent ces effets. Rain in March in Nicaragua is like you have snow in July. Well, here it is the first time that we have heavy rain like the one 2 days ago. It was all across the country and also in other Central American countries. A good friend of mine from Dominican Republic told me that the government issued a warning because there were about 12 municipalities totally flooded in the last 2 days with heavy rains. Never happened before. Anteriormente estaba deteriorada, no había árboles, no estaba verde como ahora. Y el doctor José ha mejorado toda su hacienda, la parte de la entrada hacia adentro. Y pues ha tratado de mantenerlo limpio y verde. En la hacienda la veo que va a ser muy verde. Fuera de la hacienda la veo que va a ser una naturaleza deteriorada. Porque afuera queman
queman árboles, porque buscan animales, iguanas, conejos, armadillos y cosas así. Y aquí no, el José cuida mucho que no quememos basura, no matemos a los animales y que si cortamos un árbol lo tenemos que plantar. We have to understand these climate changes is going to create serious problems for food security, for food production. En effet, la saison des pluies au Nicaragua a souvent des effets dévastateurs sur les productions agricoles puisque trop de pluie empêche les plantes de bien pousser. Malheureusement, les changements climatiques augmentent l'apparition de plusieurs pluies intenses durant la saison sèche, ce qui aura d'importantes conséquences sur les productions agricoles. Si le Nicaragua commence à produire de moins en moins de nourriture à l'année longue, il y aurait énormément d'insécurité alimentaire à travers le pays. Il est primordial de prendre plus soin de notre environnement afin d'éviter des situations pareilles de dégénérer. The most fragile people are the poor ones. There are governments that can provide a safety net with food stamps, but many other countries cannot do it. Planting trees is not enough. Caring about the trees is the other half. We have to do both. We have to understand that nature is the one that provides the oxygen we have, the water and the quality of water we have. Pourtant, même si la nature nous rapporte tout ce dont nous avons besoin afin de survivre, pourquoi est-ce qu'on continue à la détruire? Prenons-nous la nature pour acquis? People at one point take nature for granted, take freedom for granted, take justice for granted, take everything for granted because it's there and can be acquired. And for many people, it's just a matter of a few dollars or a few cents. But for those that don't have it, it's a matter of survival. It's a different story. Le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent faire un impact en posant des petites actions. C'est la responsabilité des pays plus développés de s'assurer que leurs actions ne laissent pas de dégâts dans les pays moins développés, puisqu'ils ont les moyens de faire changer les choses. Kids normally understand that. They feel the message inside. But the adults, very difficult. Because when you are born and accustomed to something, you just continue like that. Remember that we humans are animals of habit. So we are accustomed to the habits and we continue to do things about the same way. That is why it's so difficult to teach an adult and easier to teach a child. But the teaching has to be at home and at school. You don't have to be a scientist in nature or a biologist or a botanic expert to love nature. Malgré l'amour de nombreuses personnes pour la nature, il faut que l'international se mobilise et prenne action plus rapidement puisque le temps presse. Le problème des changements climatiques commence à vraiment affecter les plus petits pays comme le Nicaragua malgré eux, et il faut que tout le monde se mobilise afin de les aider. We humans have to do something on that. We have to lift up the spirit of everyone to join the fight to protect nature. It can be done, but we have to do it all together, definitely. We cannot live without nature.